Bernard Augry, membre du comité de direction de Crédit Agricole Normandie-Seine et en charge des ressources humaines, de la communication et du mutualisme. Bien sûr, donc Crédit Agricole Normandie-Seine, c'est une entreprise d'assurance et de banque et d'assurance, on peut dire dans les deux sens, coopérative et mutualiste, présente sur les deux départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, et avec 640 000 clients à fin 2018 et puis 1900 collaborateurs. Alors en fait, le recrutement, ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que nous, ce qu'on recherche, ce sont des compétences. Et le réseau du Crédit Agricole Normandie-Seine, c'est 138 agences et puis 2 sites, un à Évreux et un sur Bois-Guillaume, à côté de Rouen. Et en fait, on a une première difficulté sur le fait que notre réseau soit rural et urbain, d'aller chercher des collaborateurs avec un bon niveau de compétences partout sur des zones rurales, c'est plus compliqué que sur les zones urbaines. Donc on a déjà un premier niveau de difficulté. Et puis ensuite, on a aussi des expertises fortes, donc là qu'on recrute sur les sites, Bois-Guillaume ou Évreux, des expertises sur les risques, ça peut être aussi sur la RH, sur le big data. Et là, effectivement, les compétences sont plus rares, donc il peut nous arriver aussi de passer un peu de temps et puis un peu d'énergie pour retrouver le candidat idoine. Alors au Crédit Agricole Normandie-Seine, l'essentiel des contrats sont des contrats à durée indéterminée, c'est plus de 95% qui sont des contrats à durée indéterminée. Nous utilisons les contrats à durée déterminée en fait pour 3 grandes raisons. La première, ce sont des contrats de professionnalisation. Donc c'est pour permettre à de jeunes collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise d'être formés. Donc il y a un contrat en fait de 12 mois ou 18 mois qui va les former et à l'issue de ce contrat, ils sont recrutés pour l'essentiel. Un deuxième motif, c'est le remplacement, donc ça c'est vraiment le motif classique du contrat à durée déterminée, remplacement pour congé, maladie ou maternité. Et puis il y a une troisième raison aussi, on l'appelle en fait contrat à durée déterminée pour surcroît de travail. Donc quand il y a une activité qui est un peu en débordement sur un secteur donné, à ce moment-là on fait, et que cette activité est en débordement sur une période a priori courte, on fait appel à un contrat à durée déterminée pour combler cette hausse d'activité. C'est vraiment, il faut nourrir en fait ces collaborateurs-là en permanence, et c'est pas uniquement une question de perspective, c'est vraiment une question de dans mon emploi aujourd'hui, est-ce que je m'épanouis? Ce qui n'est pas forcément le cas de collaborateurs plus classiques, où effectivement la carrière était un élément qui passait peut-être devant, et on pouvait accepter pendant quelques mois, etc., de peut-être pas forcément être complètement épanoui dans son travail. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu essentiel, ce qui fait qu'en termes managériels, ça a un impact, c'est-à-dire que bien souvent on dit est-ce que vous êtes un manager plutôt coopératif, un manager plutôt directif? En fait dans une équipe aujourd'hui on a les 2 comportements qui coexistent, 2 puis 3 puisque j'en oublie peut-être, et donc le manager en fait il ne peut pas avoir un caractère directif ou collaboratif, il doit être directif avec certains collaborateurs et plus collaboratif avec d'autres. Le sentiment d'être utile, alors je ne sais pas si c'est parce que nous sommes une entreprise coopérative et mutualiste, mais le sentiment d'utilité à son territoire est aussi quelque chose de très fort. Et donc si je me sens embarqué dans une entreprise qui est utile à son territoire, ça me motive aussi d'autant plus pour celle-ci. Donc je crois que ces éléments-là, bien sûr la rémunération, mais je le mets après, puisque c'est évidemment la rémunération. Mais je voudrais insister sur ces points-là qui sont réels. On part de notre projet d'entreprise, on se projette à 2025 sur les besoins des clients et donc les besoins de compétences pour pouvoir rencontrer ces besoins clients. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Finalement, qu'est-ce que c'est? On va mesurer les compétences actuelles, on connaît nos besoins à 2025 et donc on va mesurer l'écart qu'il y a entre ces 2 niveaux de compétences. À partir de cette mesure et de cet écart, on met en place un plan d'action. Donc ce plan d'action va couvrir plusieurs champs. Le recrutement, de quelles compétences j'aurai besoin demain, donc qui je vais aller chercher, qui je vais aller recruter. La deuxième partie, c'est bien sûr mes compétences actuelles, mes collaborateurs, collaboratrices, comment je les emmène sur ces nouveaux métiers ou sur ces évolutions de métiers. Et donc là, c'est un dispositif avec aussi plusieurs tiroirs, de la formation, des Vie ma vie, et puis des forums de l'emploi à l'intérieur de l'entreprise, ce qui va permettre à chacun de se projeter. Et c'était très important en termes d'employabilité, que les collaborateurs vont avoir cette dimension d'employabilité et se projeter sur 2025.
Alors la négociation, finalement, ça permet, tout n'est pas écrit dans le Code du travail, et donc il y a cet espace, il y a des espaces en fait où la négociation est obligatoire, et ça permet finalement à l'entreprise de se confronter, à l'entreprise et donc le chef d'entreprise, de confronter avec les partenaires sociaux, les représentants des salariés, des points de vue, et on arrive finalement à créer, quand on y arrive, alors c'est pas toujours facile, mais en tout cas l'objectif c'est de pouvoir créer le droit qui convient à l'entreprise, qui recouvre finalement les contraintes de l'entreprise avec ces négociations. Donc dans le meilleur des cas, on arrive à un accord, ce qui permet effectivement ensuite vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs de valider le fait que s'il y a un accord, c'est une bonne chose pour l'entreprise.